Ah oui. Il marche bien, il ne dévente pas l'autre voile. Là, j'ai l'impression même qu'on a accéléré. C'est J2. C'est J2. Bon, si c'est J2, c'est... On a allongé les côtes africaines pour passer entre l'anticyclone de Sainte-Hélène et l'Afrique. Il y avait un petit couloir à faire, ça c'était en quittant Cape Town et puis toute la journée d'hier. Et là on passe un peu au nord de l'anticyclone et maintenant du coup on quitte les côtes africaines et on fait globalement d'ouest pour passer au nord de l'anticyclone et aller rejoindre les alizés de sud-est. Donc c'est une longue route hein, parce que l'Atlantique Sud c'est quand même assez immense. Mais on ne fait pas la route directe qu'on voudrait faire. Grosso modo, la route elle est quasiment plein vent arrière en fait pour aller de là où on est à là où on veut arriver au niveau de l'équateur, au niveau du passage de Poteau Noir. C'est globalement du plein vent arrière. Donc comme on ne sait pas faire du plein vent arrière, en tout cas on n'avance pas. Le choix est d'aller ou bien de choisir entre les deux routes nord qu'il y a ici ou une route plus sud. Donc la route plus sud elle impose de passer, de faire du près ici dans un front qu'on a représenté ici, qui est un peu compliqué, qui est avec la mer croisée et autres, mais qui est globalement plus rapide que les routes nord où elles sont assez rapides, mais avec une zone ici où il n'y aura pas beaucoup de vent. Donc. Mais l'avantage on est quand même sur la route. Pour l'instant on est sur cette trajectoire bleue là, globalement. C'est quand on sera là qu'il faudra décider d'aller à droite ou à gauche. Bon, j'ai déjà une petite idée, hein, mais je ne vais pas te le dire tout de suite. Globalement, toutes les 12 heures, il y a une nouvelle sortie des modèles météo. Donc à chaque fois, on regarde, on compare avec les précédents, on compare les différents modèles. Et quand on arrivera par là, ce sera le moment de regarder ce qui va se passer. Ce qui va se passer par là, Brest est là. Hein. Pour l'instant, les prévisions météo, elles existent, mais elles sont... encore un peu boule de cristal. Quoi. Ouais. Et combien de temps à peu près tout ça à l'équateur? Là, il y en a pour une semaine à peu près pour arriver là, quand même. C'est loin, hein, c'est quand même une sacrée diagonale. Hein. Écoute, je pense pas qu'on prenne l'option dure. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein, c'est que déjà, en fait, les routages, tu sais, quand tu fais tourner les routages, ils n'ont pas d'état d'âme. Même s'il y a de la mer croisée, même s'il y a des trucs durs à passer, eux ils voient tout le temps la vitesse théorique du bateau et ils adaptent. Donc en fait souvent dans des situations comme ça, autant on arrive bien à respecter les routages quand on a des conditions stables comme en ce moment, quand tu as des conditions instables, il faut revoir le calcul à la baisse. Et puis nous, notre objectif quand même principal qui est celui du premier jour de la course, puis qu'on va garder jusqu'au dernier, c'est de terminer la course avec un bateau en bon état. Donc si on peut éviter d'être dans des conditions un peu compliquées qui nous imposent de maltraiter le bateau, on l'a déjà suffisamment fait, et on va probablement le faire dans l'hémisphère nord parce que là aussi on arrivera dans une zone de mauvais temps qu'on ne pourra pas éviter. Parce qu'on peut éviter, on l'évite. Même si ça doit nous coûter quelques heures de plus, en théorie, mais là aussi c'est très théorique.